Salut à tous, amis supporters de l'AS Saint-Etienne et bienvenue sur nos TV. On se retrouve pour un nouveau numéro de Carton Rouge et on va refaire ensemble le débrief du match Nice-Saint-Etienne. Un but partout entre l'OGC Nice et l'AS Saint-Etienne, un point qui donne satisfaction à l'entraîneur stéphanois Jean-Louis Gasset qui a dit à l'issue du match qu'il trouvait que ce point du match nul, au fond, était équitable, mais il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est un match nul qui était frustrant pour les Stéphanois, en tout cas c'est l'analyse que j'en fais. Pourquoi a-t-il été frustrant ce match nul? Parce qu'en réalité les Stéphanois ont ouvert le score dès la 54e minute par l'intermédiaire de Diony qui a trouvé l'ouverture avec une belle frappe croisée d'ailleurs. L'attaquant stéphanois qui marque là son 5e but de la saison. Et dans la foulée, il y a Erel qui est expulsé pour une faute sur Berić. Berić qui partait seul au but. Et Erel, en tant que dernier défenseur, écope logiquement d'un carton rouge. D'ailleurs, à noter que l'arbitre a un petit peu hésité, a un peu tardé avant de siffler. Mais enfin, il a sifflé et il a sorti un logique carton rouge. Ce qui fait que les Stéphanois, à l'heure de jeu, menaient 1-0 et étaient en supériorité numérique, et on se disait à ce moment-là que ils avaient fait le plus dur et qu'ils allaient pouvoir peut-être ramener 3 points de Nice. Hélas, mille fois hélas, Salibur se fait expulser dans la foulée pour un deuxième carton jaune que je trouve sévère parce que le milieu de terrain stéphanois touche à peine le Niçois qui s'écroule. Il en fait beaucoup d'ailleurs le Niçois, mais c'est de bonne guerre, que voulez-vous. Et donc du coup les Stéphanois se retrouvent à 10 contre 10. Alors après, encore un nouveau coup de théâtre, j'en parlerai dans la deuxième partie de cette émission, mais un penalty est sifflé pour les Niçois à la 80e minute, Saint-Maximin qui rentre dans la surface, qui s'apprête à frapper et son pied effleure finalement Kevin Monet-Paquet qui était derrière lui, et c'est un penalty que se charge de transformer Cyprien à la 81e minute, et jusqu'à la fin les Stéphanois ont souffert, mais ont réussi à préserver ce match nul. Ils ramènent un point de Nice. Au fond, même si c'est frustrant, c'est quand même un bon résultat pour les Stéphanois pour plusieurs raisons. D'abord parce que l'effectif était décimé. Il faut quand même rappeler que de nombreux joueurs étaient absents. Bien sûr, nous avons Subotic qui est absent. Bien sûr, nous avons Debuchy absent. Donc une défense extrêmement fragile. Et puis on avait aussi Cabella et Kazri qui étaient suspendus, ce qui fait qu'on avait un effectif relativement restreint pour ce match. Et malgré ça, finalement, on va chercher un bon résultat nul à Nice, un but partout. Et puis aussi, les Stéphanois dans le jeu ont quand même été dominés par les Niçois. Quand on regarde les statistiques du match, que ce soit sur le nombre de frappes ou sur la possession de balles, très clairement, les Niçois avaient la maîtrise de ce match et ils auraient pu l'emporter parce qu'ils se sont créés de très nombreuses occasions. Ils ont touché à transversale et donc ils ont eu plusieurs fois l'occasion de marquer, mais ils n'ont pas réussi finalement à transformer l'essai, à part ce penalty marqué à la 81e minute par Cyprien. Donc les Stéphanois ramènent un bon point de Nice. Il va falloir maintenant confirmer ce résultat face à Dijon la semaine prochaine et on se retrouvera à ce moment-là quasiment à l'intersaison avec 30 points au classement si jamais nous battons Dijon, et un match encore à jouer face à Marseille, puisque je vous rappelle que le match contre Marseille sera joué plutôt parce qu'il n'a pas été joué. Il sera joué au mois de janvier, ce qui fait que si nous avons 30 points à l'intersaison, ça nous place un peu mieux que l'année dernière, bien sûr, puisqu'on avait fait un début de saison épouvantable. Je vous rappelle qu'on a terminé la saison dernière avec 55 points au classement, et que ces 55 points à l'issue du championnat ne nous avaient pas permis d'être européens. Donc si on veut être européen, il faut clairement aller chercher les 60 points. Avec 60 points, on est quasiment sûr de jouer au moins l'Europa League, ce qui est quand même, à mon avis, l'objectif du club cette saison, compte tenu de la qualité de l'effectif. Donc on retiendra ce bon point, et surtout on va se concentrer tout de suite vers le match contre Dijon qui aura lieu samedi prochain à Geoffroy Guichard. D'ailleurs, on se retrouvera pour un live à cette occasion. La VAR, il y en a marre. J'ai l'impression de passer mes cartons rouges à vous parler de la VAR, l'assistance vidéo, le VAR d'ailleurs, je sais même pas comment on dit. Encore une fois, elle nous a joué des tours cette assistance vidéo, puisqu'à la 80e minute, Saint-Maximin s'effondre dans la surface de réparation. Alors visiblement, il est très légèrement touché par Monet-Paquet, mais qui ne fait absolument aucun geste, puisque c'est Saint-Maximin qui met le pied finalement, qui s'embrouille dans Kevin Monet-Paquet, et il s'effondre. Et l'arbitre siffle le penalty. Alors non seulement il siffle le penalty, mais en plus il bénéficie de l'assistance vidéo. Les autres arbitres qui sont en cabine regardent les images et confirment le penalty, ce qui est incroyable. Je ne comprends pas comment on peut siffler penalty sur une telle action. C'est d'autant plus scandaleux que face à Lyon, quelques jours auparavant, Salibur, dans une occasion beaucoup plus nette, au 6 mètres, s'apprêtait à frapper. Et là, le défenseur lyonnais qui arrive derrière lui bloque le pied. Salibur s'effondre, ne peut pas frapper le ballon. Et là, non seulement l'arbitre ne siffle pas, mais en plus, il ne demande même pas l'aide de l'assistance vidéo, ce qui est purement
un scandale. Et donc, encore une fois, la vidéo nous joue de mauvais tours. On a toujours été défavorablement arbitré par l'assistance vidéo et ça commence à agacer tout le monde, ça agace tout le monde au sein du club. Les dirigeants sont montés au créneau, les joueurs aussi montrent leur exaspération parce qu'il y a clairement 2 poids 2 mesures et ça montre encore une fois que cette assistance vidéo ne règle rien, elle ne règle rien, il y a toujours, encore et toujours des erreurs d'arbitrage, ce qui est logique parce que le foot c'est un sport d'hommes, c'est un sport où l'erreur fait partie du jeu et l'assistance vidéo ne résout pas tout. Ce qui est pénible en l'occurrence, c'est que pour Saint-Etienne, c'est toujours en notre défaveur. Je sais, hein, j'ai déjà posé la question à beaucoup d'entre vous, vous avez déjà réagi sur les différentes vidéos en expliquant pour certains que vous étiez contre, pour d'autres que vous étiez favorable à l'assistance vidéo. Ce qu'on peut simplement dire, c'est que c'est complètement inéquitable et qu'une même action, et on l'a bien vu entre Salibur à Lyon et Saint-Maximin à Nice, donne deux décisions d'arbitrage strictement opposées. Et ça, c'est incompréhensible. Et franchement, ça devient vraiment très pénible parce qu'on aura perdu beaucoup de points à cause de cette assistance vidéo. Espérons qu'au moins une fois dans la saison, elle nous sera favorable. Allez, il ne faut pas désespérer, ça va peut-être arriver une fois. Mais alors, je vous garantis que le jour où ça arrive, on fera peut-être un carton rouge spécial pour fêter l'événement parce que ça paraîtra complètement incroyable. Mactar Gueye, la pépite stéphanoise. Oui, le jeune attaquant sénégalais qui vient d'un club de division 2 au Sénégal a fait son entrée en deuxième mi-temps, à peu près à la 75e minute si ma mémoire est bonne, et donc il a joué plus que notamment à Strasbourg où je vous rappelle il avait marqué sur sa première occasion, et franchement je trouve cet attaquant extrêmement prometteur. Il a fait une très bonne entrée sur le terrain, très peu de déchets, il a même failli faire une passe décisive pour Nordin qui a repris un ballon sur ce centre de Gueye, qui a failli tromper le gardien niçois à quelques minutes de la fin du match. Et dans toutes ses interventions, il a été extrêmement propre dans ses contrôles, dans ses prises de balles, dans ses passes. Et moi, je trouve que c'est un attaquant qui a un potentiel incroyable. Et j'aimerais bien que Jean-Louis Gasset lui donne un peu plus de temps de jeu, parce que je crois que s'il joue, il sera capable d'apporter beaucoup à l'équipe. C'est un jeune joueur, bien sûr, il faut qu'il se fasse au plus haut niveau. Mais vraiment, j'ai été très impressionné par son entrée sur le terrain. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez aussi qu'il a fait une bonne entrée à Nice, et si vous souhaitez le voir jouer plus souvent. Je crois que vraiment on a de bons jeunes en fait. En réalité, on a vu d'ailleurs les 3 remplacements qu'il y a eu à Nice. Ce sont 3 jeunes qui ont entre, je crois, 17 et 20 ans. Donc ça montre que finalement on a des joueurs qui sont sur le banc, qui sont prêts à prêter main forte au groupe professionnel, aux titulaires, et qu'en cas d'absence, finalement on peut peut-être compter sur eux. En tout cas, moi je trouve que Gueye, c'est vraiment un très bel attaquant. Évidemment, il faut le voir jouer plus longtemps, mais je pense qu'on tient un joueur qui est extrêmement prometteur et qui pourrait réserver de belles surprises à l'avenir, à condition bien sûr que l'entraîneur lui fasse confiance et lui donne un peu plus de temps de jeu. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, si vous découvrez pour la première fois cette chaîne NoTV, cette chaîne de supporters de l'AS Saint-Etienne et puis de l'ASM aussi en rugby, de vous abonner à NoTV. Et puis on se retrouvera donc pour le live face à Dijon, en espérant que les Stéphanois ramèneront 3 points de ce match qui aura lieu à domicile à Geoffroy Guichard. Allez les Verts, à bientôt.